À l'horizon 2030, le marché représenterait près de 8 milliards d'euros avec environ 40 000 emplois créés autour de la filière hydrogène. Donc, un petit peu plus loin, en se projetant à 2050, environ 20% de l'énergie française serait issue de l'hydrogène décarboné. Donc c'est un potentiel de croissance très important. Donc l'entreprise H2SIS, en fait, elle est issue de la fédération de recherche FCLab. Au vu du développement du marché, du personnel de la fédération de recherche a décidé de lancer des activités industrielles à partir des activités de recherche. L'idée, c'était de fabriquer nos propres systèmes piles à combustible pour proposer une nouvelle solution de production d'électricité zéro émission. L'hydrogène aujourd'hui dans le monde est produit essentiellement à partir d'hydrocarbures à hauteur de 99 ou 98% à peu près, ce qui dégage du CO2. Pour chaque tonne d'hydrogène produit, on dégage entre 10 et 18 tonnes de CO2. L'hydrogène vert ou décarboné ou renouvelable, c'est de l'hydrogène qui ne dégage pas de CO2. Aujourd'hui, s'il y a si peu d'hydrogène qui est produit de manière renouvelable, c'est parce que ces modes de production sont plus chers. L'idée d'H2V, justement, c'est de construire des unités de grande taille avec de l'électrolyse pour permettre à ce marché de grandir, de croître et à l'hydrogène vert de devenir compétitif. Transmettre les résultats vers le public, communiquer les développements vers le public, c'est l'essence même des entreprises. C'est important d'expliquer et de comprendre justement pour l'acceptation et c'est un enjeu pour le développement de la filière également. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui, des sujets qui sont relativement techniques, pas forcément compliqués mais techniques, qui demandent de s'approprier ces enjeux-là pour les comprendre, pour se faire une opinion qui dépasse un peu ce qu'on peut parfois lire ou voir et qui peut être très tronquée. C'est une démarche que H2V a engagée. On a rencontré, participé au projet TETIS dès qu'on en a eu l'occasion. Dès qu'on a eu des choses à dire, et ça permet ensuite à l'industriel d'ajouter ou de modifier son projet sur des aspects auxquels il n'avait pas forcément envisagé, ou de faire des études complémentaires qui peuvent rassurer ou en tout cas compléter le niveau d'information du public. On trouve que c'est une formidable idée que le public s'approprie la technologie et puisse développer leurs propres solutions autour d'une idée qui a été retenue. Léon, le robot nettoyeur, c'est un projet extraordinaire. Le grand public qui a une idée, qui identifie un besoin de marché en fait, sur lequel aucune solution existante ne peut répondre. Quand on voit les demandes importantes autour de l'autonomie que représente la robotique, notamment sur le secteur agricole, on peut se dire que ce projet de robot alimenté à l'hydrogène et fonctionnant de manière autonome aura forcément des impacts positifs par la suite, et certaines entreprises reprendront l'idée, voire amélioreront le prototype existant pour commercialiser des solutions